Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter l'anesthésie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'anesthésie? L'anesthésie est une technique médicale qui consiste à supprimer la mobilité, la conscience et la mémoire d'un patient lors de lourdes opérations chirurgicales. Celle-ci peut être faite de deux manières, par injection intraveineuse ou par inhalation. Il existe trois types d'anesthésie. La première est l'anesthésie loco-régionale, qui vise un membre ou une région spécifique en bloquant l'influx nerveux de la région. Elle a l'avantage de ne pas entraîner une perte de conscience et de mémoire. La deuxième est la sédation, qui est une anesthésie qui touche le système nerveux central pour créer une inhibition de la mémoire sans rendre le patient inconscient. Le troisième type d'anesthésie, plus lourde, est l'anesthésie générale, qui touche l'entièreté du corps en supprimant l'activité du système nerveux central et entraîne une inconscience et une absence de sensation. Il est important durant l'anesthésie générale d'avoir un système artificiel permanent pour contrôler les fonctions vitales comme la respiration, le système cardiovasculaire et la pression musculaire. Ensuite se pose la question de qui et quand a été inventée l'anesthésie. Eh bien, l'anesthésie a été d'abord utilisée, en quelque sorte, par Paracelsus, qui fut le premier à avoir testé l'éther sur des animaux. Ensuite, le médecin allemand Valerius Cordus fut le premier à avoir fait la synthèse du diéther grâce à de l'éthanol et de l'acide sulfurique. Et finalement, Joseph Priestley, chimiste anglais, fut le premier à avoir isolé de l'oxygène à inhaler. Tous les trois sont pionniers de l'anesthésie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a été inventée par le dentiste américain William T.J. Morton en 1846 sous forme de mélange gazeux d'éther diéthylique et d'oxygène à inhaler. Cette molécule a été la fondation de l'anesthésie. Mais quelles étaient les alternatives avant l'apparition de l'anesthésie? Eh bien, l'opium, d'après les interfacts les plus anciens, semble être la toute première substance utilisée comme produit anesthésiant. L'acupuncture est aussi une méthode populaire durant la Chine antique. L'alcool et le fruit du mandragore étaient aussi utilisés en Mésopotamie par les Sumériens et par les Égyptiens en tant que sédatifs. L'aconique et le hemlock sont deux exemples de plantes utilisées comme poison qui influent sur les organes vitaux et non le système nerveux. Durant le Moyen Âge, ces substances, opium, mandragore et les plantes, ont été inclus dans des éponges soporifiques qui humectent les narines du patient. Bien que certaines alternatives existaient, nulle ne pouvait contrer les douleurs perçues lors d'opérations majeures, concernant notamment les organes vitaux et internes. Une des descriptions de cette horreur a été rédigée par Fanny Burney, auteure anglaise, en 1811, lorsqu'elle a dû subir une mastectomie. Quand l'épouvantable lame enlacée plongea dans mon sein, je n'avais pas besoin d'injection pour ne pas contenir mes pleurs. J'ai crié incessamment durant toute l'incision. L'agonie était atroce. Je sentis le couteau ronger l'os de ma poitrine, le racler. La souffrance ne se trouve pas seulement aux côtés des patients, mais des chirurgiens aussi. John Abertny, médecin anglais, compare le trajet vers la salle d'opération comme aller à une exécution publique. Passons maintenant au vif du sujet, l'explication scientifique de l'anesthésie. Nous allons comparer l'anesthésie générale et l'anesthésie locale. L'anesthésie générale a pour but d'entraîner l'entièreté du corps du patient dans l'état de sommeil profond en bloquant les canaux Na+K+, et en empêchant ainsi toute communication au niveau du système nerveux central, ou SNC. Une molécule fortement utilisée pour les anesthésies générales est l'acétylène. Aussi peuvent être administrés d'autres agents tels que de l'éthomidate, du propofol ou des barbituriques d'action rapide comme le thiopental ou le méthoxytal. L'anesthésie
locale, elle, a pour effet de priver une partie localisée du corps faisant l'objet d'une opération chirurgicale de toute sensibilité, mais en gardant cependant le patient réveillé et conscient. Cela est dû au fait que durant une anesthésie locale, l'agent inhalé ou administré bloque uniquement les canaux Na+K+, des nerfs sensitifs de la partie concernée. Ainsi, le système nerveux central demeure intouché, ce qui explique l'état réveillé du patient. Celui-ci ne recevra aucun message de douleur de la part des nerfs sensitifs touchés. Nous allons nous pencher maintenant sur comment est-ce que l'utilisation de l'anesthésie a évolué. Durant une longue période après son invention, officielle en 1846, l'anesthésie s'est faite grâce à l'éther diéthylique. Cependant, l'éther diéthylique, même s'il a été utilisé pendant longtemps en médecine, a été abandonné pour sa toxicité et les risques de dépendance qui y sont liés, et s'est vu être remplacé par des molécules spécifiques au but de chaque anesthésie telle que la kétamine. En 1847 est utilisé le chloroforme. En 1859 est isolée la feuille de coca par Albert Niemann, qui sera alors utilisée à partir de 1880 comme anesthésiant local pour les propriétés qu'elle possède. Ensuite, en 1867, l'invention de l'antisepsie, que l'on doit au chirurgien britannique Joseph Lister, a révolutionné la médecine puisque cette méthode a permis d'éliminer les bactéries et microbes sur les blessures et ainsi de limiter le nombre d'infections post-opératoires. Cette méthode, dite d'antisepsie, est réalisée grâce au phénol. Celle-ci sera remplacée par la novocaïne d'Haynor et la stovaïne de Fourneau en 1904. Enfin, en 1943, apparut la lidocaïne grâce à Niels Lofgren, qui est encore aujourd'hui utilisé comme anesthésiant local, et le GHB d'Henri Laborit en 1961, qui est toujours utilisé aujourd'hui. De nos jours, chaque année, de nouveaux procédés de fabrication d'agents anesthésiques sont mis au point et permettent ainsi de réduire les risques liés à l'anesthésie et ou d'améliorer la précision de celle-ci. Pour conclure, les progrès scientifiques des derniers siècles ont permis la découverte de techniques d'anesthésie et une évolution soudaine de celle-ci. Les risques de crise cardiaque, de problèmes pulmonaires ou de mort sont de moins en moins présents dans la médecine actuelle, dû au perfectionnement des techniques d'anesthésie. L'anesthésie est cruciale en médecine et permet de sauver des millions de vies chaque année. Passons maintenant à un petit résumé. Tout d'abord, il y a deux types d'anesthésie existants. L'anesthésie locale, qui inhibe les sensations d'une partie localisée du corps et maintient donc le patient conscient, et l'anesthésie générale, qui inhibe le système nerveux central et qui plonge donc le patient dans un état de léthargie. La sédation se produit par le blocage des canaux Na+K+, qui empêchent alors les signaux des récepteurs sensitifs d'arriver au système nerveux central. L'anesthésie s'effectue par inhalation ou par injection intraveineuse. Les agents les plus utilisés en anesthésie sont l'acétylène, l'éthomidate, le propofol et la lidocaïne. Aujourd'hui, toujours plus d'anesthésiens sont découverts et mis au point, tandis que d'autres techniques déjà existantes ne cessent d'être améliorées. Cela rend les opérations chirurgicales toujours plus sûres et les séquelles liées à celles-ci toujours moins sévères. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que l'anesthésie vous a fasciné autant que nous. Au revoir!